Yeah, that, でね、다리 양조, 단어쇼의 양조, 알아도 상반냠도 루루치네. 예라와디, 가우시라 총수. Alors commençons par de nouveau ce matin prendre conscience en fait de cette chance extraordinaire que nous avons de pouvoir être là, nous être rassemblés de nouveau et donc oui, ressentons cette joie à l'idée de pouvoir être là et de pouvoir être ici. Voilà. Et cette joie, forcément, elle est suscitée par quoi? Elle est suscitée par le fait d'avoir eu cette possibilité de nous réveiller, de nous lever ce matin. Donc oui, pardon. Okay. Okay. Ah, d'accord.
Pardon, j'ai oublié un morceau là. Donc, Geshe a dit, Beau pareil, mais c'est un c'est- petit peu différent. ça va, vous inquiétez pas. Donc, ressentons en fait la joie ici de ne pas être mort durant la nuit, en fait, et d'avoir pu nous le réveiller et nous lever ce matin. Et donc, je l'ai dit, ça ajoute une partie de stress quand même, de peur qui est importante. Voilà, cette idée on l'a échappé belle, en quelque sorte, encore une fois. C'est me dit de Stendugan. Tapé, Tari, Korofia, Bouchoncha, some soit delivered. Parce qu'en effet, si on touche du doigt effectivement le fait que oui, c'est tout à fait possible, nous aurions pu mourir, mais qu'en fait nous ne sommes pas morts cette nuit, ça rajoute quelque chose de très rare et précieux finalement, ce que nous avons là maintenant ce matin. Tatendregi, ni Lutin Sambo Toyada, and down machine in the Jurayada, Tinsama, Kok of Tindu Chata, Sanjeda, Simpini, Cutting the Denny, and Chombares. Et prenons conscience également que finalement le fait de ne pas être mort durant la nuit, le fait d'avoir pu nous réveiller, nous lever ce matin, tout cela en fait nous le devons. Nous le devons d'un côté à tous les Bouddhas, tous les maîtres, tous les Bouddhas s'entend, et nous le devons à tous les êtres, à part égale en quelque sorte. Cutting Cha, Tataki, Cutting Tindaji Jenamado, Tangi Miziti Yabude, Toladana, Digimindo, some shops. Et quand on prend conscience ainsi finalement de leur bonté, de ce point de vue-là, c'est-à-dire de ce de bonté, hein, bien sûr toujours pareil, hein, au sens où tout ce qu'on leur doit, quand on prend conscience de tout ce qu'on leur doit, alors forcément s'élève en nous cette profonde gratitude et il nous importe désormais de ne pas gaspiller finalement notre potentiel de vie, de ne pas en faire n'importe quoi, mais de pouvoir manifester notre gratitude aussi. Inia, Tandapado, Makene, Tandapado, Karichondo, some Stangina. Et c'est là où nous pouvons nous arrêter un instant et nous interroger finalement de savoir comment nous avons agi, qu'est-ce que nous avons fait, comment nous sommes comportés depuis finalement l'instant de notre naissance jusqu'à maintenant. Chiglaveyo, Chichu Martin Luni Shulambata, Sajua, Chigo Chigosan, Luni Shulans, Chita Luni Shulans, Lajua, on the Reto Mendotashos. Et Gundam Rinpoche, lorsque vint le moment de faire, lorsqu'on lui fit la demande de faire sa biographie, a répondu ceci: je n'ai rien à dire, et parce que ses disciples insistaient, il a dit: bah, si vous voulez le récit de ma vie, c'est la suivante. J'ai passé les 20 premières années de ma vie à me dire il faut que je pratique le dharma. Les 20 suivantes à me dire je vais le faire, et les 20 dernières à me dire je n'ai plus la force de le faire, et voici le récit de ma vie passée en vain. Samto, Tandanganduta, Kandishi Trodo. Misei, Chik, Misetina Lola, Chichiagi, Kokapti Kandishi Tredo, Samlastanda, Qu'as-tu Chevare? Katu Javare, Teve, Tene Sonde, Kandishi Chedo, Et interrogeons-nous donc en ce qui nous concerne de savoir déjà depuis notre naissance jusqu'à présent à quel moment nous avons rencontré le Dharma, et depuis en fait que nous l'avons rencontré, que nous avons eu les conditions finalement d'y accéder, de nous en servir ou de nous y intéresser et ensuite de nous en servir, mais finalement qu'est-ce que nous en avons fait depuis ce temps-là? Qu'est-ce que nous avons fait? Comment nous avons agi? Madawajina, Lochinjugane, Chel, Jevari, the Inia, Gajanjipado, Jasushi, Laurima, Machine was it in Destiny.
Et en ce qui me concerne, alors forcément, j'ai rencontré le Dharma avant la plupart d'entre vous ici, puisque c'est depuis ma naissance, quelque part étant né dans ce contexte-là. Mais très honnêtement, les premières années de mon existence, à part joindre les mains et dire je prends refuge, comme on pourrait dire ici, les gens se faisaient un signe de croix, sans mettre plus que ça derrière, j'ai pas fait autre chose que ça. Et à la réflexion, finalement, c'est tellement de temps qui a été ici, qui s'est volatilisé ainsi en vain. Et donc réfléchissez. Et donc, je ne vais pas épiloguer ici plus avant, je laisse à chacun en fait le soin de nourrir finalement, d'étayer chacun de ces points-là, mais de voir finalement qu'est-ce que nous avons fait jusqu'au moment où nous avons rencontré le Dharma. Quand on dit qu'est-ce que nous avons fait, c'est finalement quelles ont été nos attitudes, comment nous sommes comportés, quels ont été le type de pensée, etc. Donc qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à ce que nous ayons rencontré le Dharma, et qu'est-ce que nous avons fait depuis finalement. Donc c'est ce qu'il importe d'observer. Et puis, regardons également que se passe-t-il en nous lorsque nous, entre guillemets, pratiquons le dharma, c'est-à-dire le mettons en œuvre, l'appliquons en fait, nous y entraînons. À quoi ressemble finalement la motivation qui est la nôtre, donc la motivation, je dirais, évidente, celle que l'on peut formuler, etc. Mais regardons également quels sont nos désirs intimes finalement, quelles sont nos aspirations en fait réelles finalement derrière ce que nous faisons. En fait, qu'est-ce qui nous pousse vraiment ici? Observons cela. Ngusu tonki me nayang, tonki me tsang hako yamaro. Lola shaki maro. Lola shaki mares. Ine mizi nang lola jawa shidang tene. Ni kage shuk chawado. Kage tola shuk chawado. Samlo shidang das. Alors quelquefois, dans la mesure où justement en surface, on vient d'élaborer une motivation qui a une certaine teneur, il n'est pas évident justement de prendre conscience réellement ce qui nous anime au fond, ce qui nous mobilise finalement, ce qui nous pousse à agir au fond. Mais si nous n'arrivons pas à le voir sous cet angle-là, par ce biais-là, regardons en fait ce que nous faisons finalement et quelles sont les actions que nous faisons principalement, les choses dans lesquelles nous nous engageons principalement. Et regardons finalement, et par là même, nous pouvons en fait arriver à voir qu'est-ce qui a plus d'importance finalement pour nous. Parce que, très concrètement, dans le contexte qui est le nôtre, la plupart d'entre nous, lorsque l'on essaie de mettre en œuvre, d'appliquer ce dharma, on essaie d'imprégner notre esprit de bodhicitta, de cet esprit d'éveil. Donc. Et il y a quelque temps,
Et il y a quelque temps, j'avais invité en fait ceux d'entre vous qui voulaient vous adonner au dharma, à le pratiquer de manière plus intense, à réciter en fait l'ona, l'ogimbe. Je vois, à réciter ce fameux quatrain justement qui nous permettait de renforcer l'esprit d'éveil et à vous inviter en fait à le réciter tous les matins quelque part pour en imprégner votre esprit, colorer ainsi votre motivation. Et quatrain qui dit: Ô vous tous, Bouddha Bodhisattva, qui demeurez dans les 10 directions, veuillez tourner vers moi votre attention, moi le Bodhisattva, du nom de un tel, ayant fait don à l'ensemble des êtres de mon corps, de mes biens et de toutes mes vertus, je vais durant toute la journée disposer de ma nourriture, de mes vêtements, de mon logement, de mon lit, etc., de manière altruiste, dans le seul but d'œuvrer au bien des êtres. Et donc, je suis sûr que nombre d'entre vous, dès le matin, imprégnez votre esprit de cela. Je vois. Et oui, j'en suis convaincu que nombre d'entre vous le faites. Et après, ce qui importe, c'est, voilà, ça c'est fait le matin, mais regardez ensuite, dans le décours de la journée, quelles sont les actions que vous entreprenez. Est-ce que finalement, ces actions-là sont finalement concrètement, à l'instant où on les fait, poussées par moi qui a plus d'importance, donc ici, auquel j'accorde plus d'importance, ou les autres auxquels j'accorde plus d'importance? Et quand on fait un peu le point là-dessus, on regarde plus clairement le bilan, bah, c'est pas évident quand même. C'est pas évident, c'est loin d'être facile. C'est extrêmement difficile même. Et pourquoi? Bah, on le sait bien, c'est parce que ce jeu, ce moi, ce sentiment de nous-mêmes, notre sens d'identité, tout ça, ce jeu prend tellement de place, on lui accorde tellement d'importance. Et cette importance justement excessive qu'on lui accorde nous amène en fait à nous retrécir sur nous-mêmes, à nous étriquer en fait. Et ne nous est au fond d'aucun bénéfice au final, finalement. Nous est plus délétère que quoi que ce soit d'autre, elle nous cause du tort. Et si d'aventure, lorsque nous faisons un peu le point sur la manière dont nous nous sommes comportés jusque-là, nous avons tendance ainsi à nous comporter, et que le bilan, après somme toute, finalement, n'est pas si terrible que ça, en fait, voyons que quelquefois, qu'en effet, notre motivation, donc cette motivation de surface, qu'elle peut être effectivement très, très altruiste, très ouverte, mais que au fond, en fait, ce jeu, en fait, ce moi, en fait, vient prendre le dessus, en fait, vient prendre le devant du tableau, et que si tant est qu'il y ait ici quelques velléités altruistes, donc quelques tendances à agir pour les autres, finalement, on se rend compte rapidement aussi que c'est une tendance qui est assez partisane, parce qu'on fait ça volontiers pour des gens qui nous sont reliés ou desquels on peut obtenir quelque chose. Donc regardons en fait, faisons en fait ce bilan, et si on se rend compte que ça ressemble plutôt à quelque chose de cet ordre-là, de se rendre compte que non, on ne peut pas légitimement, on ne peut pas continuer dans cette direction. Et à ce stade ici, on peut justement observer, examiner ce qu'on appelle les inconvénients, les défauts si vous préférez, les travers, les imperfections comme vous voulez, justement de cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder. Et de penser que c'est à cause de cette importance excessive que l'on a eu de cesse de s'accorder que l'on n'a pas arrêté en fait d'errer à travers le cycle des existences, de nos existences, et que l'on y est encore maintenu, ligoté.
Et de prendre conscience que tant que nous sommes dans le cycle des existences, tant que nous errons dans le samsara, en fait, nous ne pouvons faire que des expériences qui relèvent de la nature de la souffrance. Il ne peut pas en être autrement que ça. Alors ça ne nie pas du tout le fait que l'on fasse des expériences agréables, plaisantes, des expériences qu'on appelle de bonheur. Alors oui, bien sûr, mais si l'on regarde bien, en fait, ces expériences ne sont pas de la nature du bonheur, mais sont bel et bien de la nature de la souffrance, aussi agréables et plaisantes soient-elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent durer, en fait. Forcément, elles s'estompent, forcément, cette expérience décline, en fait. Et l'on pense ici, en fait, en regardant les choses sous cet angle, combien tout ce qui relève du samsara est dénué de sens, en fait, est dépourvu de sens. Lekpecha. Lekpecha quand était. Des gu Jean Shensin Jebe, Yamana de Jebu. Allez, ok. Ja, ja. Et le fait que toutes ces expériences, donc plaisantes, agréables, tout comme tous les aspects favorables, finalement propices que l'on peut trouver dans le cadre du cycle des existences, tout cela finalement ont pour nature la souffrance, en ce sens qu'ils vont forcément se transformer, ils vont forcément décliner, ces expériences vont forcément s'estomper. Et pourquoi cela? C'est parce qu'au fond, toutes ces expériences ont été, toutes ces expériences ont été initiées par quoi? En fait, par justement cette importance excessive que l'on s'accorde, que l'on s'est accordé. Fort de cette importance excessive que l'on s'accorde, on a agi en vue justement de notre bien-être, de notre bonheur. Donc on a agi peut-être favorablement vis-à-vis des uns et des autres, mais on a agi ainsi en vue de notre bonheur. Et c'est ce qui fait que cette expérience en fait ne peut pas perdurer. Et donc, examinons ainsi, donc pourquoi est-il dit qu'il n'y a qu'une seule chose en fin de course à blâmer, à savoir justement cette importance excessive que l'on s'accorde. Et observons par là même toutes ces conséquences finalement, tous ces travers. Alors, il est flagrant, donc dès lors qu'il s'agit d'une expérience de souffrance, en tout cas celle que nous étiquetons habituellement comme étant de souffrance, donc déplaisante, difficulté, etc., tout ce panel-là, donc il est flagrant d'imputer ça à cette importance excessive que l'on s'accorde, mais de voir également que les expériences agréables, plaisantes, les choses favorables, tout cela également est de la même nature de la souffrance, parce que voué en fait à la transformation, au déclin. Et provient donc de cette importance excessive que l'on s'accorde. Et ici, à ce stade de notre méditation, nous pouvons en fait réellement amener notre esprit à se dire non, ça n'a plus de sens, je ne peux plus continuer à m'accorder ainsi autant d'importance, en fait, de manière aussi excessive. Ça n'a plus de sens, je ne peux pas continuer à agir ainsi.
Pour une autre raison, en fait, c'est que si nous continuons à agir ainsi, donc sans parler d'être dans l'incapacité d'agir en faveur des êtres, en fait, donc de pouvoir, oui, agir pleinement de manière altruiste, nous serons même dans l'incapacité finalement d'agir favorablement, donc à notre égard, finalement. Et c'est ici que nous pouvons amener notre esprit à considérer au contraire tout l'intérêt qu'il y a à accorder à éprouver une profonde estime pour les autres, à éprouver une profonde appréciation en fait pour les autres. Donc ça veut dire à accorder davantage d'importance aux autres, si on veut faire le pendant ici. Et de voir en fait que tout ce qui nous arrive d'heureux, de favorable, foncièrement en fait, nous le devons aux autres. Le fait de disposer de ce support d'existence qui est le nôtre, ce corps et au-delà, donc de l'ensemble de ces conditions favorables qui sont les nôtres, le fait de disposer de quoi nous alimenter, de quoi nous vêtir, le fait de jouir d'une bonne compagnie en fait, d'être entouré d'autres êtres. Toutes ces conditions favorables, nous le devons aux autres. J'ai oublié les exemples exacts que Geshe a donnés, donc j'ai... voilà. Ce texte de l'offrande au maître spirituel nous dit en bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit et les Bouddhas exclusivement au bien d'autrui. Comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger avec autrui. Et si l'on réfléchit en fait au sens de cette strophe, on voit en fait combien on voit la différence en fait abyssale finalement entre les Bouddhas et nous-mêmes. Si l'on prend les êtres qui sont des Bouddhas, initialement, donc ce sont des êtres qui sont tout aussi semblables à nous, tout aussi ordinaires que nous. La différence entre eux et nous, c'est que nous avons continué à nous accorder en fait plus d'importance que d'en accorder aux autres, contrairement justement à ce qu'ont fait les Bouddhas. On dit chérir en, 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 les êtres les Bouddhas œuvrent exclusivement donc au bien d'autrui. Et donc c'est la différence foncière qu'il y a entre eux et nous. Et donc comprenant en fait ici finalement qu'est-ce qu'il y a d'inadéquat, d'inapproprié dans ce que nous faisons, et au contraire qu'est-ce qu'il y a de constructif dans ce qu'ils ont fait. Mais forcément, qu'est-ce que fait notre esprit? C'est qu'il n'a qu'une envie, c'est de nous échanger, en fait, d'échanger cette tendance. Donc désormais de nous échanger avec autrui. D'accorder, en d'autres termes, la préséance à autrui, d'accorder davantage de valeur à autrui.
que l'on et donc nous pouvons ainsi donc ici choisir, décider d'imprégner notre esprit en fait dès le matin de cette aspiration-là. C'est-à-dire que quoi que je fasse durant cette journée, je vais faire en sorte, durant cette journée au moins déjà, d'accorder davantage d'importance aux autres qu'à moi-même. Et ainsi en m'échangeant, en fait, en me permutant avec les autres. En pensant qu'au fond, si je ne saisis pas cette journée, qui peut-être encore m'est donnée pour le faire, quand est-ce que je vais commencer, en fait? Et donc de penser que non seulement c'est dans cette journée que je dois commencer à le faire, mais en fait c'est dès maintenant, dès cet instant, en fait. Et de penser en fait que chaque instant qui va passer, parce que je ne sais pas combien de temps en fait il me reste, donc chaque instant qui va passer, je vais l'employer ainsi donc à accorder davantage d'importance donc aux autres et à penser un petit peu moins à moi, à revenir un petit peu moins sur moi. Et on va voir, ce sera pas facile. Ce sera pas facile. Moi-même, en tout cas, je m'y efforce et c'est loin d'être facile. Parce que, enfin, pourquoi? Parce que le jeu, il revient toujours au-dessus du tableau, au devant du tableau. Et donc, quelque part, imprégnons notre esprit de cela et décidons-nous dans cette direction et essayons d'avancer. Moi-même, j'essaye, essayons tous ensemble d'agir ainsi. Alors après, quand on dit accorder davantage d'importance aux autres, donc se préoccuper réellement désormais des autres, ça veut dire finalement voir à quoi est-ce qu'ils aspirent, de quoi ont-ils besoin. Et ils ont besoin justement d'être à l'abri de la souffrance, de se trouver à l'abri de la souffrance, de s'en trouver débarrassés. Et ils ont besoin de faire une expérience continue de bonheur, de bien-être. Ce qui, en observant en fait leurs conditions actuelles ou la situation dans laquelle ils se trouvent, amène notre esprit à éprouver de la compassion en aspirant ainsi à ce que tous puissent être alors désormais débarrassés de la souffrance sous toutes ses formes en fait et de ses causes. Et l'on peut pareillement observer en fait leur aspiration donc au bonheur, au bien-être et aspirer donc à ce qu'ils fassent une expérience continue désormais de bonheur, de bien-être, s'entend donc par là même pas simplement une expérience de bonheur qui relève des états d'existence infortunés, mais une expérience continue donc de bonheur pérenne, de bonheur stable, qui est l'expérience faite à partir du moment où ils se seront libérés du cycle des existences. Et donc puissent-ils faire cette expérience continue de bonheur donc de la libération, voire même de l'éveil. Et en engendrant en fait une telle aspiration, s'élève en nous, se renforce en nous la bienveillance. Alors un petit peu plus loin que cela et pensons ainsi à les amener à se débarrasser complètement de leur souffrance, les amener à faire cette expérience continue de bonheur, c'est moi-même qui vais le faire, qui vais m'employer dans ce sens et on engendre ainsi la pensée supérieure.
진리전 타워자 님베 셈지지 셈되니 나와 가보냐가 뭐 왜다 담바지 셀담데 삼당죠. Mais le fait est que, aussi noble que soit cette pensée supérieure, pour le moment, nous n'avons pas la capacité, de soustraire tous les êtres à leur souffrance, leur progrès et le bonheur. Mais nous avons les moyens de développer cette capacité, parce que nous réalisons que la seule façon d'y parvenir, sera de nous transformer radicalement et de parvenir à cet état de Bouddha. Et donc désormais, ce qui nous anime, c'est, en vue justement d'être ainsi bénéfique à tous les êtres, l'aspiration, le désir à parvenir à la bouddhéité. Et cet esprit d'éveil, donc dans sa forme relative, qui s'élève ainsi alors en nous, on peut imaginer qu'il se matérialise et prend la forme d'un disque de lune de couleur blanche, irradiant de lumière, qui vient se placer donc horizontalement, donc au regard de notre cœur. 다되네 라운다 전주지 셈다 심진다 니 산지지 고와 대다 탐지 권대지도 비추 탐지 된진저와 종아인 바치 삼당죠. Puis on réfléchit au fait que nous-mêmes, qui avons engendré cet esprit d'éveil, cette bodhicitta elle-même, cet esprit d'éveil lui-même, les êtres en relation desquels nous l'avons développé, cet état de Bouddha que nous nous proposons, auquel nous nous proposons de parvenir, tout comme finalement tous les phénomènes qui relèvent du samsara, comme du nirvana, donc, tout cela, en fait, tous ces facteurs, tous ces phénomènes existent de manière interdépendante. 되니 너 책지와 강시 전에 제바 테마제스텔라 제베랑시 요마이 젠라라레 칸데 동바르시 강게 돈이 셰데 바유이 제송요와 어디 삼단제 다 컨디지티베 최탐제 젠라라 레와 셴라 테마 샤다지르시 셴라 마데마 지금민도 대인자 랑원을 저 동바이 선배 나와 동성 명호랑시 마와 지간데 소 삼샤 디 도지가고 제마가 왜다든 바치 셀탑니 다비텐도 랑다지야와지 셀탑쇼스. Et le Bouddha nous a dit ce qui naît de conditions n'est pas né, ou ce qui est produit, si vous préférez, c'est pareil. Ce qui est produit de conditions n'est pas produit. Il n'a pas de nature innée. Ce qui dépend de conditions est dit être vide. Quiconque comprend la vacuité, donc désormais, est attentif. Et en d'autres termes, ici, et donc ici, tous ces facteurs que l'on appréhende ici, qu'il s'agisse donc de nous-mêmes, cet esprit d'éveil, etc., et beaucoup plus large, donc tous les phénomènes, donc encore une fois, qu'ils relèvent du cycle des existences, qu'ils relèvent de l'état au-delà de la souffrance, il n'est aucun de ces phénomènes qui n'existe de par lui-même, en fait, qui soit doté d'une quelque nature, ce que dit le Bouddha ici, qui ne soit doté d'une quelque nature qui serait innée, sous-entendu ici, qui serait propre ou intrinsèque. Et dans la mesure où tous ces phénomènes dépendent en fait de conditions ou dépendent plus largement d'autres facteurs que d'eux-mêmes, enfin conditions au sens ici d'autres facteurs que d'eux-mêmes pour exister, cela veut dire en fait qu'ils sont vides donc d'une existence innée, d'une existence qui leur serait propre. Et donc ce vide est désormais la seule chose qui nous apparaît lorsqu'on appréhende ces phénomènes. Et ce vide, qui est ainsi perçu, est compris simultanément comme étant la simple absence d'existence propre, la simple absence d'existence de nature innée, si vous voulez ici aussi, ou d'existence intrinsèque.
Et pareillement, comme tout à l'heure, on peut se figurer que cette apparence de vide qui s'élève à nous, tout comme cette perception de cette absence de nature propre, se matérialise et prenne la forme donc d'un disque, d'un vajra à 5 branches à présent, de couleur blanche également, irradiant de lumière, qui vient se poser verticalement sur le disque de lune au regard de notre cœur, et qui matérialise donc cet esprit d'éveil ultime, à présent que l'on vient ainsi d'engendrer. Tindrigi, Jinzi Jebe Gone, then changes Sen Jang, Ni the Jangje, Yamlin Shadi, Nimizu, Yamlin, so Miyu, so of tea, some shows. Et l'on peut à présent donc se déterminer à faire du développement de ces deux esprits d'éveil donc que l'on vient d'engendrer dans la forme relative d'abord puis ultime. On peut se déterminer à faire du développement de ces deux esprits d'éveil l'essence même, en fait, le cœur même de notre pratique, deux esprits d'éveil dont on comprend qu'ils constituent la cause en fait d'obtention de la bouddhéité. Et que l'on va faire cela en nous appuyant donc sur cette observation donc de à la fois cette importance excessive que l'on s'accorde, l'importance accordée aux autres, et de cette permutation finalement de cette importance que l'on accorde à soi-même et aux autres. Donc, et en se fondant là-dessus, on va développer en fait ensuite. Oui, on va s'efforcer ainsi de développer ces deux bodhicitta. Yeah. Et réellement, donnons à notre esprit tous les moyens possibles, en fait, de prendre conscience, de s'imprégner vraiment de ce que signifie vraiment l'importance excessive que l'on s'accorde et ce que ça implique, et ce que signifie l'importance accordée aux autres et ce qu'elle implique aussi. Imprégnons vraiment notre esprit de ça, autant que possible. Et nous pouvons, par exemple, appliquer cela au quotidien en utilisant finalement toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Chaque fois qu'il nous arrive quelque part quelque chose de désagréable, un désagrément, voilà, quelque chose qui nous met mal à l'aise d'une manière ou d'une autre, qui soit pénible ou difficile, chaque fois nous dire, bah oui, ça, voilà, c'est ce à quoi finalement me conduit le fait de continuer à m'accorder davantage autant d'importance à moi-même, en fait. Et lorsque nous arrivent des choses propices, porteuses, favorables, etc., pensons aussitôt, en même temps que nous faisons l'expérience de cela, tout en goûtant cette expérience-là, nous disons, ben voilà, ça c'est ce à quoi conduit le fait d'accorder davantage d'importance aux autres. Parce que ce qui, quelque part, nous enferme dans la position qui est la nôtre, finalement, de continuer à accorder davantage d'importance à nous-mêmes, c'est que jusqu'à présent, notre lecture, en fait, est complètement opposée. Chaque fois que nous rencontrons quelque chose de pénible, de difficile, nous traversons une difficulté, etc., immédiatement, notre regard se tourne vers l'extérieur, nous scrutons à l'extérieur. C'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, de quelqu'un, d'une situation, d'une chose, etc. La faute, elle est toujours à l'extérieur. On pense jamais, en fait, que finalement, si ça se produit ainsi, c'est parce que intérieurement il y a eu quelque chose.
Et donc, ici, voilà, prenons cette résolution de développer finalement cette attention par rapport à cela et justement de tout faire en fait pour petit à petit réduire cette importance donc excessive que l'on s'accorde. 야, 다 된대 야고 용야 된다라. 되는 거란도 소사 집전체야. 다 남지는 시체 위세다야. 뜻이 밥전체야다. 네 심제 탐제랑 니고도 요 삼다 시작한 제쇼와서. Et donc pour justement être en mesure d'inverser la balance ici, finalement, c'est-à-dire de faire pivoter ce regard, cette importance donc, que l'on accorde donc, à soi-même et aux autres, pour arriver à développer ces deux esprits d'éveil, et afin de parvenir ainsi à cet état de Bouddha, nous avons besoin de nous appuyer sur une quantité considérable d'énergie positive, donc à la fois de mérite et de sagesse d'une part, et nous avons besoin également de purifier donc tout ce qui pourrait entraver cela. C'est la raison pour laquelle donc nous faisons apparaître ou nous ressentons plus vivement la présence en face de nous dans l'espace des objets de refuge, comme on le fait donc à l'accoutumée, et prenons soin également de visualiser l'ensemble des êtres donc assis de part et d'autre à nos côtés, et mobilisant en nous les deux causes de prise de refuge, donc nous tournons vers les trois joyaux, adressant donc d'abord la louange au Bouddha Shakyamuni, puis ensuite prenant refuge, en prenant soin donc de visualiser les flots de nectar, les rayons de lumière, donc qui d'une part donc viennent éliminer tout ce qui pourrait entraver notre progression, notre cheminement d'un côté, et d'autre part ces rayons de lumière et nectar qui viennent nous octroyer toutes les bénédictions nécessaires pour faire s'élever et nourrir en fait les qualités nous permettant de le faire. Page 73 dans le livre doré. Lama Dhamma Jamnande Dishin Shaba Jambayan Daba Zobe Sangye Dewa Java Jiden Jamba Java Dewa Kalo Yorwa Lana Mepa Adam Minam Je Damba Sanje Jam Pejawa Shaja Tuba Lo Jodo Jabzo Je Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les principes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation, à vous assemblés suprême, voués à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés.
Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière d'Akini au visage le lion. Tata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma,
Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On prend les deux prologues sur la feuille volante. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et les assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation ni naissance, ni interruption ni pérennité, ni venue ni aller, et n'est ni multiple ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. On retourne dans le livret doré. L'offrande de Mandala, page 98. Sachipe ki choshin to hare ralinje yedembandi sangye shinto mete En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. 야, 되네. 다 가다. 완도다. 좀다 제라마로 셰네. 마. 되니 칼로레. 뭐다. 예와다. 되니 다시 유제. 봐. 유 강사되지 유제. 어다든 유제 나로네 유제. 네. 유제 도데 강사로 유대반이 어디 현도です. 네. 다음에 고소를 했어.
Donc, si l'on reprend le sujet qui nous occupe durant ce week-end, nous avons commencé donc à aborder certains aspects, en tout cas, cette notion de courant philosophique, et certains aspects, donc, relativement à la première école ou premier courant, qui est celui des Vaibhashika. On a vu ce qui définit en fait ce qu'est un philosophe, donc Vaibhashika. On a vu qu'il y avait plusieurs divisions. On a vu brièvement de quelle façon ils affirmaient en fait, ou ils considéraient les objets. Quand on parle d'objets, on va souvent faire référence aux deux vérités, la manière dont chacun des courants philosophiques considère ce que sont chacune des deux vérités. Ensuite, on a vu ce qui relevait des sujets et surtout, en fait, parce que c'est la chose qui nous occupe ici, en ce qui concerne les sujets, uniquement les personnes, en fait. Et c'est-à-dire ce que ce courant entend par ce qu'est une personne. Et enfin, donc, on abordait cette notion de non-soi. Donc, lorsque les Vaibhashika parlent de non-soi, qu'est-ce qu'ils entendent pour eux? Qu'est-ce que ça recouvre comme notion? C'est fini. C'est fini, presque. C'est fini. Presque. Alors, c'est pas tout à fait fini, puisque comme on l'a vu, quand on parle de non-soi, on l'a dit hier, il y a toujours, en fait, il est question, donc toujours de degrés différents, et donc de non-soi grossier, de non-soi subtil. Et le non-soi dont nous avons parlé hier, c'était le non-soi grossier, simplement, des personnes. Et donc, ce que les Vaibhashika considèrent comme étant donc le non-soi grossier des personnes, c'est l'absence d'existence d'une personne permanente, unitaire, indépendante. Là, vous allez apprendre du vocabulaire, Geshe-la, là. Vous allez voir. Alors, si l'on va maintenant du côté du non-soi subtil, qu'est-ce que les Vaibhashika entendent par le non-soi subtil des personnes? Cute, maintenant. Cute. Non. Ja. Test. Alors, qu'on soit bien clair, chaque fois qu'on entend en fait un non-soi, en fait, cette notion de non-soi, comme on l'a vu hier, dans le non-soi grossier des personnes, le non-soi, en fait, c'est ce qui vient affirmer, en fait, ce qui vient s'opposer à un objet de réfutation. Tout le propos, c'est on cherche à réfuter quelque chose, c'est-à-dire en fait à réfuter, on va le dire simplement, on n'admet pas l'existence de quelque chose, si on veut le dire de façon très très simple et très élémentaire. C'est-à-dire que les Vaibhashika n'admettent pas quoi? Que la personne, ça puisse exister de manière permanente, unitaire et indépendante. Ils n'admettent pas ça. Et donc, ça, c'est l'objet de négation. C'est ça qu'on voit, parce que ce mot, vous allez l'entendre dans tous les sens. Alors, attention, c'est l'objet de négation pour les Vaibhashika, d'accord? Mais quand on dit objet de négation, c'est quelque chose qu'ils n'admettent pas, en fait, voilà. Et donc, ils vont le nier. Voilà, c'est pour eux leur objet de négation. Et leur objet de négation, c'est une personne qui existerait de manière permanente, unitaire et indépendante. C'est pour ça que l'absence d'une personne unitaire, permanente, unitaire et indépendante, c'est le non-soi, en fait, pour eux. C'est ainsi, là, c'est tout. Voilà. Pour faire simple, c'est tout.
Et c'est pour ça que j'aime bien dit, ça c'est l'objet de négation, mais pour les Vaibhashika, parce qu'on va entendre ce terme d'objet de négation pour tous les courants philosophiques, tous, parce que tous ne vont pas admettre quelque chose, mais ce quelque chose va changer, en fait. Voilà. Donc l'objet de réfutation, donc forcément, pardon, de réfutation ou de négation, c'est la même chose. Objet de réfutation ou objet de négation. Cet objet va changer selon les courants philosophiques, et c'est ce qui permet finalement d'affiner, en fait, la vue progressivement, ça. De voir jusqu'où on peut ne pas admettre l'existence de quelque chose sans pour autant tomber dans le nihilisme. C'est tout le propos en fait de l'évolution à travers ces courants. Non. Alors ça c'est pour l'aspect grossier du non-soi des personnes, pour les Vaibhashika. Maintenant si on s'intéresse donc de savoir qu'est-ce qu'est pour eux le non-soi subtil. Et donc il sera, on l'a bien vu, le non-soi subtil des personnes dans leur cas, puisqu'il n'y a pas d'autre type de non-soi en fait pour les Vaibhashika que le non-soi des personnes. Donc le non-soi subtil, c'est forcément le non-soi subtil des personnes. Qu'est-ce que c'est donc le non-soi subtil des personnes pour les Vaibhashika? C'est l'absence d'existence d'une personne autonome et substantielle. Pardon, l'absence d'existence d'une personne qui existerait, si vous préférez, on pourrait rajouter ça, mais pour le dire simplement, l'absence d'une personne autonome et substantielle, qui existerait de manière autonome et qui existerait substantiellement. Voilà, si on veut. Mais l'absence d'existence d'une personne autonome et substantielle. Et en fait, et en fait, si vous vous souvenez, hier je vous ai dit que chaque courant philosophique considérait en fait une base, considérait ensuite ce qu'on appelle un chemin, c'est-à-dire en fait un entraînement, en d'autres termes, et considérait un résultat. En fait, on parle des bases, du chemin et des résultats. Et donc les bases, en fait, ce sont les objets observés, par exemple les deux vérités, d'accord là. Et le chemin, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être finalement tout l'entraînement. Et l'outil principal, pour le dire simplement, l'outil principal que les Vaibhashika vont utiliser dans cet entraînement, qu'est-ce que c'est? Donc dans ce chemin, c'est le non-soi subtil des personnes. En fait. Voilà. Pour accéder à quoi? Au résultat, ce sera la libération et la bouddhéité. Et donc, s'entend, si l'on veut méditer en fait le non-soi subtil des personnes, en fait, donc, et pour pouvoir s'en servir d'outil en fait dans ce processus de transformation, si on veut méditer le non-soi subtil des personnes, ben, pour ce faire, en fait, il nous faut bien identifier au départ ce qu'il réfute, ce qu'il nie, en fait, ce qu'il n'admet pas, si vous voulez dire autrement, ce non-soi subtil. 아니 디 송여레스 가소래 다나 봉분이 니 가소래 제글다보 제보다 글 쓰지는 요고 쓰라고다 봉보다 요고다 보자 다 딜라만 디리 가소래 아니 축지다 축다보스 축 바주탱에 바주탱에 루시
denderawo luzida ludawo tadi malam ngela dilla ta pomboda yodawo dendeji den Rangyatuba. Rangyatuba. Maria, Rangyatuba Kyankyan. ranje 강사 ranje tuba la de ne da de pomboda 근데 가도래 인지보다 네 여보. 그래. 그리고 다보 안진 바텔라 세고레스 네 간데지 된 거래라나 봉보다 다니 된신도 된 거래스 된신 베드 봉 로가 된 거래스 제가 요보다 본분이 베드 로가로 와 어디나 신된 거래스 어디 된 거래스 와 Et donc, regardons maintenant qu'est-ce qu'ils entendent en fait par autonome. Quand on dit donc, puisqu'en fait il s'agit de l'absence d'existence d'une personne qui serait autonome et substantielle. Je vois. En fait, interrogeons-nous de savoir ce que serait en fait une personne qui existerait de manière autonome de leur point de vue. En fait, ici, ce qui est observé, c'est le rapport en fait entre le soi, en fait, donc ou le jeu, si vous préférez, je vois. Donc entre le soi ou le jeu, c'est la même chose ici, et les agrégats, en fait. Voilà. Et donc, alors déjà, on peut aussi avoir, mettons ce préambule, on mettait en petite note à côté, la personne. La personne, le jeu, le soi sont des termes qui sont synonymes. D'accord. Voilà, on peut dire ça. Personne là, non. Kensavodwa. Mijiwaldura. Da kansa da sungya de la gora. Kansa da ma sungya de la gora de la gora. Bon, c'est pas le propos. Et donc donc ici, tout le propos, quand on regarde, donc qu'est-ce que serait une personne qui existerait de manière autonome? C'est quoi? En fait, ce qui est observé, c'est finalement le rapport entre le jeu et les agrégats. D'accord? C'est ça dont il est question. Donc, ou la personne et ses agrégats, ou le soi, les agrégats, peu importe. Donc, entre le jeu et les agrégats. Et en fait, les Vaibhashika considèrent en fait qu'on a affaire à deux choses qui fonctionnent de manière autonome, en quelque sorte. Et qu'on a un jeu qui serait comme un gouverneur, en fait, qui fonctionnerait avec des agrégats qui seraient ses subalternes, en fait. Voilà, ses employés, c'est tout ce que vous voulez, les termes. Hein, enfin. Donc un autre exemple qu'utilisait Geshe-la, c'est entre un berger et ses moutons, par exemple, ça pourrait être pareil, bon, peu importe. Mais ce sont deux choses qui existeraient l'une à côté de l'autre, une qui serait dirigée par l'autre, qui la dirigerait, mais qui serait distincte, complètement dissociable, en fait, l'une de l'autre. Tu vois? En fait, ils considèrent en fait que ce jeu en fait quelque part que ce jeu voilà n'est pas relié en quelque sorte aux agrégats en fait et qu'il fonctionne attendez parce que là il considère en fait que ce jeu ne dépend pas, n'est pas quelque part relié, en quelque sorte, ne dépend pas en fait à ces agrégats, en fait, qu'il les gouverne et qu'il fonctionne quelque part, qu'il a une autonomie, en fait, c'est d'où ce terme d'autonome, hein, qu'il est autonome dans son fonctionnement par rapport aux agrégats qu'il gouverne, en fait. Ça, c'est la manière dont on peut considérer en fait le jeu ou la personne, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est ce que réfutent les Vaibhashika ici. C'est ce qu'ils n'admettent pas.
D'accord? Donc l'objet de négation, c'est le fait de considérer que le jeu ou la personne serait autonome par rapport à ces agrégats. Ça, c'est ça qui est réfuté. Hein. L'objet de 당마 négation, de réfutation, c'est ça. 저기 니 풍부 음, 니기 직선 음. 로지 내용도 왔어. Non, 데 소소다고 장애다 보지. mm. 내용도 어디 숙청부지 내용 그랬어. Et il explique notamment cela en disant, regardez, on dit mes agrégats, en fait. On dit mon agrégat de ceci, mon agrégat de cela. Donc, en mettant en exergue en avant un moi, un je qui possède ces choses-là, en fait. Donc, il va contrôler ces choses-là. 제가 덴데지 딘지 이 아니다 랑제트비티 가 사티 콜라왕 중에 임바다 보지 딘디가네 랑제트비티 유튜브 딘지 슬라바레스로. Et donc, il considère en fait que cette personne, ce jeu en fait, qui apparaît ainsi, donc quelque part indépendante, oui, qui ne dépend pas, oui, indépendante donc de ces agrégats, fonctionne quelque part sans eux, en quelque sorte, fonctionne à une autonomie en fait. On ne peut pas dire fonctionne sans eux. A une autonomie par rapport à eux et est susceptible de pouvoir les contrôler, de pouvoir les gouverner. 다디 젠진네 덴데진 바텔 테니 아니 디당진 디기 젠진네 아니 녀문제야다 덴데슬레용 거래 슬라고레스와. Et que c'est cela, en fait, qui est notre approche spontanée, finalement. Donc, dans la mesure où spontanément, on perçoit, en l'occurrence ici, donc, les choses de la sorte, donc notre rapport, en l'occurrence, aux agrégats de la sorte, c'est cette erreur-là, finalement, qui engendre toutes nos perturbations. Voilà. Et qui concourt, en fait, à notre errance à travers le cycle des existences. takzam 뭐인 봐. takwa. takzam 슬라요레. 라벨라 워 takzam기 쌈다디 제 쳐봐요레. 대체바 쳐요레. takzam 슬라비레스. 팔딱삼 라이저라. 딜라고 말이. 딘용도 지거리다. 완전 별별 렐하고 요래. 디 라벨 데버려 줘래. 다델라 완전 예와 치두가네 된데 지기래. takzam 집에 땀대기 제 가르치기래스네. 관계 takzam 집에 땀다기 가르치기래스. 라벨이거네 디야와 치기래다. 신이. kontatni hakokemendu. takzam 슬라기라. 이 시행원에 지나 떡에 takzam레 라디가네. 떡에 따와마도 신 고랑문에 찌개 요 말이 사지 고구도. 어다던데 딘데 많이 봐. takzam 집에 땀다디 제주지 현다시하고 그래. 디디난도 가르소래. 부모를 된시엠베 다 가버렸어. 부모를 된시엠베 다 가버렸어. 된시엠베 다 하고서 다 단다 각자 들려서 부모를 된다. 부모를 배들 로가 인슬라요. 이 로가 인슬라고라. 부모다 니니 로가 차서 단지 진단데 딘나신 델레 된시엠베 다 진행이죠. 디마인게 다 진행이죠. 어디 가버렸어. 점지. 디 가고 얼마도 신 가서 가서래. 하고선다. 네. 가거리스 어디라. 일로가 임마 가고래 콜라테니 따버리 콜라 자와요레스. 떡에 따뜻한 따버리. 쌈제기 가르치게 됐을라도. 다들 대부면나 떡에 따와지 골라쇼. 봉불라 때니 따와. 자고래 찔라쇼. 쌈제들 랍되면 봐. 떡에 따와래. 일라 떡에 따와래. 떡에 따와래. 얘네야 네 가서래. 떡에 따와서야 되기 가리려고 하려나? 된시엠백이 다 말이 그 봉보던 자와 요랬으네.
Los. Et donc, en fait, ce que les Vaibhashika considèrent, donc, c'est que comme on a dit quand on dit mes agrégats, par exemple, ce qui est considéré, donc, dans cette perception-là, dans cette perception spontanée, c'est en fait qu'on a affaire à deux objets distincts. D'un côté, le je, le soi ou la personne, et de l'autre côté, les agrégats. Et le je, le soi, la personne qui gouverne, qui dirige donc ces agrégats. Et ça, pour les Vaibhashika, c'est un objet de réfutation. Ça, ils ne l'admettent pas. C'est ce qui est à l'origine donc de nos perturbations, etc. Et ce qu'ils considèrent en fait que la personne est comment dire, conceptuellement, on va dire littéralement, la personne est conceptuellement attribuée en fait à ces agrégats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il réfute par là même cette absence de lien en fait entre la personne et les agrégats. Il réfute le fait qu'on ait affaire à deux objets distincts en fait. C'est ça qui est dit lorsque les Vaibhashika considèrent que la personne est attribuée, désignée si vous préférez, ou attribuée donc sur ces agrégats. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a un lien entre la personne et ses agrégats. Attendez. 풍부다시 가르샤고르는 이진남시다 풍부 주인시다 되니 풍부 초바시다 어딘데라 아니 다스네 다샤요레스 다바디 아니 다 이마징고레스 디바도 다 란주바 멘지 창매기 다 임바징기로와 다바 잠도 마세 다바디 다 이마 남시 다 이마 되니 풍부 초바 다 이마 어딘데 징고레스 다디 Marikendero. Eni gote det roa detudi pompo karo imare prende tsokpe pompo. Des kansa sarwadi tsokpo pompo. Donc ça c'était expliqué de façon entre guillemets grossière. Si on se souvient de ce que l'on a dit hier par rapport à qu'est-ce que c'est une personne pour les Vaibhashika, on a vu que pour la plupart d'entre eux, qu'est-ce que c'est une personne? En fait, c'est le regroupement des agrégats, des 5 agrégats, pour la plupart d'entre elles. Pour certains, on a vu que c'était la conscience mentale. D'accord ? Mais, ou ça pourrait être même le continuum pour encore d'autres. Mais peu importe, ici, on va rester sur l'essentiel d'entre eux. Donc, pour l'essentiel des Vaibhashika, la personne, qu'est-ce que c'est? C'est le simple regroupement des 5 agrégats. Et donc, là, en l'occurrence, c'est ce dont il est question. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est finalement pour eux? Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont affirmer comme étant la personne, ou le je, hein, ou le je soi, si vous préférez? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la personne est désignée ou est attribuée sur le regroupement des 5 agrégats. Et ça, c'est la personne pour eux. Voilà. Et ça existe. Voilà. De son propre côté. Non. Et dans la mesure où il considère donc que la personne donc est attribuée quelque part ou désignée peut-être est désignée à partir du moment où la personne est désignée sur le simple regroupement de ces agrégats, de ces 5 agrégats, là ils mettent bien en évidence un lien entre la personne et ses agrégats, niant par là même que la personne et les agrégats ne sont pas distincts, en fait. Et juste, excusez-moi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et en fait, ce qui importe, c'est de voir que ce sera la même chose pour tous les courants philosophiques, jusqu'au Madhyamika Svatantrika inclus, à savoir que selon la manière dont ils considèrent la personne, on verra, hein, pour certains ce sera la conscience mentale, pour certains ce sera un autre type de conscience qu'on verra plus tard, ça pourrait être une continuité des agrégats, enfin peu importe, quelle que soit la manière dont ils considèrent la personne, pour tous en fait, la personne ce sera quoi? Ce sera la personne attribuée sur cette chose-là. En fait, voilà. Et ça existe, ça devra exister pour eux. Voilà, ça devra exister de son propre côté, voilà, en tant que tel.
Parce que si, quand ils analysent, ils ne trouvent pas au moins ça, ça veut dire qu'il n'y a rien, et là, ils tombent dans l'abîme du nihilisme. Parce que tous, en fait, sont des adeptes, on peut dire, de l'existence de son propre côté. Considèrent qu'il doit y avoir quelque chose de son propre côté qui existe pour que cette chose existe. Alors, mais c'est tout. Alors après, ce sera toutes les nuances, c'est-à-dire que voilà, pour ces philosophes-là, donc jusqu'au Madhyamika Svatantrika inclus, et donc pour des raisons, on le voit ainsi déjà sensiblement différentes, mais pour tous, en fait, la personne existe de son propre côté, oui. Mais en existant de son propre côté, il n'y a rien en la personne qui existe de manière autonome et substantielle. D'accord ? Puisque c'est ce fameux soi subtil qui est réfuté ici. Ça, c'est important de bien le poser, ça. Alors, parce que si alors, si c'est pour la première fois que vous l'entendez, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est normal. Mais si, voilà, petit à petit, si vous arrivez en fait à être à l'aise avec ça, c'est-à-dire à être à l'aise avec qu'est-ce qu'on entend par le niveau grossier, c'est-à-dire une personne qui existerait de manière permanente, unitaire, indépendante, qui est réfutée. Et ensuite, un peu plus loin, si on arrive à voir qu'une personne qui existerait de manière autonome et substantielle, en relation avec, par rapport à ces agrégats, n'existe pas non plus, là, en fait, vous avez vraiment les bases pour pouvoir, en fait, continuer à travers tous les courants et comprendre plus facilement la suite. Voilà. Et étant entendu que, en fait, chaque fois donc que ces non-soi quand sont évoqués, en fait, ces différents non-soi, c'est évidemment parce qu'on est réfuté quelque chose. Parce que en fait, un non-soi vient affirmer quelque chose qui n'est pas admis, en fait, quelque chose qui est nié, quelque chose qui est réfuté. Et en fait, il vous faut chaque fois que l'on entend ce terme de non-soi, en fait, le non-soi n'est pas comme de tout, qui n'existe pas par lui-même comme ça. C'est toujours rattaché à quelque chose. Et ce non-soi, en fait, c'est quelque chose qui vient s'opposer à quelque chose, en fait, qui vient nier, en fait, ou montrer vient affirmer affirmer qu'il n'admet pas quelque chose, qu'il n'est pas admis quelque chose, qui est nié quelque chose, qui est réfuté quelque chose. Et en l'occurrence, quand on a vu, par exemple, le non-soi grossier donc des personnes, c'est-à-dire l'absence d'existence d'une personne permanente, unitaire et indépendante, ce qui est pas admis ici, donc ce qui est réfuté, c'est une personne qui existerait en étant permanent, toujours pareil, le lien entre la personne et ses agrégats. Une personne qui existerait de manière permanente, une personne qui existerait comme étant unitaire, une personne qui existerait comme étant indépendante. Et ça, c'est nié. Ceci étant nié, ça permet d'affirmer l'absence d'existence de cette chose-là. Et ça, c'est le non-soi. Voilà. Pour tout, c'est la même chose. Et là, on vient de voir la même chose avec l'absence d'existence autonome et substantielle. Et on vient de voir qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une personne existe de manière autonome. Et cette chose-là est niée. Donc. Et pour le substantiel, ce sera après la pause.
Sashi Peki Shoshi Ai, Dragunanda Shinla Jovar Show. Nala Kamni. Aya. Il a allumé. Ça marche pas. C'est très faible le son. Ah, le son, oui, c'est bon. Tout petit peu. Ça y est. Valérie, t'entends, Carlos. On dirait que tu veux dire,